Je recommence bien le truc, moi. Voilà, j'ai filé un coup de main au gars qui est là-bas, dans le rétro, je sais pas si vous voyez bien. Il vient de perdre sa roue. Donc, comme il n'y a pas de réseau ici, il m'a fait signe pour que je m'arrête. Donc je viens de m'arrêter. Voilà, dans le rétro, loin là-bas, la voiture rouge. Et donc je lui ai fait les coups de main. C'est un peu ce qui se passe sur la route de la baie James, quoi. Voilà, comme j'expliquais dans une autre de mes vidéos, ici on laisse personne. Donc c'est ma reprise après 1 mois et demi. J'avais dit qu'il a commencé un peu plus haut la vidéo à partir du moment où on rentrait vraiment sur la route de la baie James. Quoique ici on est déjà dans la baie James, dans le territoire de la baie James. Donc voilà quoi. Donc le gars, je lui ai fait un coup de main, on a remis la roue, et puis bien sympathique. Et puis voilà quoi, de toute façon moi ça me coûte rien. Ouais, j'ai perdu quoi, les 10 minutes. Ah, c'est pas bien grave. Et puis moi je continue ma route tranquillement. Et lui il va pouvoir reprendre sa route aussi tranquillement pour la descente. Donc c'est tout bénéf pour tout le monde quoi. Voilà, moi j'ai filé un coup de main à un gars qui en avait besoin. Lui il est content d'avoir eu le coup de main. Et chacun reprend sa route. Donc voilà. Bon c'est bien. Comme ça. La BA de la journée. Il y en aura peut-être d'autres. Si jamais c'est le cas, je m'arrangeais pour prendre la caméra avant, au moins comme ça je filmerai en même temps. Quoi. Vous pourrez voir en direct. Alors en direct. Non, pas en direct, mais vous pourrez voir. Allez, sur ce, je vous laisse. Je reprendrai certainement plus haut ou s'il y a quelque chose d'intéressant. Et comme je dis d'habitude, à plus. Ah oui, non, c'est vrai. Logiquement, je dois retrouver mon chum Eric Elrico sur la montée, là. Enfin, sur la montée. Lui, il va descendre, moi je monte. Donc, forcément, on va se croiser, je pense. On devrait réussir à faire ça. Donc, voilà. Bon, allez, c'est bien. Ce coup-ci, je vous laisse et à plus. Salut, monsieur. Ça va bien et toi, quand on reprend la route? Ah oui, tu m'étonnes. Ça allait bien, hein? Ah, il y a un peu de Parce qu'on prend déjà plus rien. Ouais, ça marche. Bonne montée à toi. Vous vous souvenez de cette descente là? Quand je vous dis que ça descend bien. Voilà, ça va, c'est tranquille, il n'y a plus de neige sur la route. Mais il y a le panneau juste avant qui indique à 8%. Alors vous voyez, bon, les lacs sont encore gelés là. Ici il fait combien? Il fait 10. Hier j'avais 25. Là on va claquer le Jacob à 2. Et puis on va laisser descendre. Je vous laisse écouter le bruit, comme ça vous allez comprendre que ça lance. Ici il y a des travaux.
c'est encore gelé quand même pas mal. C'est encore gelé quand même pas mal. Mais bon, là, personnellement, maintenant, j'irais plus me balader même à pied là-dessus. Là. Avec les 10 degrés et les températures qui augmentent. Donc, aïe, 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 aïe. Ah ouais. Bienvenue sur les routes de gravel au Québec. Ouais, bah donc comme ça, bah, pendant que j'y suis, là, je vais faire ça, voilà, fermer ça. Et bah, j'avais commencé une autre vidéo ce matin, et résultat des courses, je sais pas ce qui s'est passé, ça n'a pas enregistré. Donc j'expliquais un petit peu comment j'avais fait pour venir, enfin comment j'avais fait, comment on avait fait, Eric et moi, pour venir. Parce qu'on est passé par la même filière, on va dire. Franchement, que je déconseille fortement. J'ai repassé par une société de recrutement. Alors, elle va dire, moi je parle pour celle avec laquelle on est passé, Eric et moi. Je parle pas pour les autres, je connais pas. Mais celle par laquelle on est passé, c'est pas sérieux du tout, du tout, du tout. Ils laissent courir, ils attendent que ça se passe, ils relancent pas quand il faut. Quand on les appelle pour savoir où ça en est, c'est ah bah l'avocat n'est pas là, il est en vacances, ah bah on a changé d'avocat. J'ai envoyé un mail à l'avocat, mais il n'a toujours pas répondu. C'est que ça, que ça, que ça. Après, la préparation de permis aux 3 jours qui, soi-disant, est obligatoire, c'est peut-être paraître vulgaire, mais c'est de la connerie. Ce n'est pas du tout obligatoire. Il n'y a rien qui oblige à passer préparation permis classe 1 en France. Rien du tout. Et quand je dis rien du tout, c'est rien du tout. Alors quand on vous dit ouais mais si il faut parce que non, ce sont des conneries. Alors règle générale, c'est juste pour récupérer de l'argent et puis voilà quoi, ça sert qu'à ça. Mais vous pouvez très bien arriver au Québec sans être passé par une société de recrutement, que je ne citerai pas parce que j'ai pas du tout envie de leur faire de la pub. Et si quelqu'un d'entre vous connaît cette société de recrutement, ben, ne le marquez pas en commentaire s'il vous plaît, parce que voilà quoi, ils n'en valent pas la peine. Et donc, ouais voilà quoi, c'est pas... La préparation au permis classe 1 en France, ce n'est pas du tout obligatoire. Pas du tout. Limite que vous fassiez un road test pour savoir si effectivement, oui, vous savez vous servir d'un camion. Bon, allez, je veux bien comprendre que... voilà, et après on peut très bien avoir le permis et puis pas s'être servi du camion pendant 20 ans. Quoi. Donc oui, effectivement, un road test, bon, pourquoi pas. Je dirais c'est à moitié mal. Mais une préparation de 3 jours au permis de classe 1, non. Non, c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire. De toute façon, il faut savoir une chose, c'est que le jour où vous arriverez ici, au Canada, la préparation au permis, vous allez l'avoir. Puisque vous avez 28 jours aussi à faire. En tant que chauffeur novice, une fois que vous aurez passé votre théorie. Donc la préparation en France ne sert strictement à rien. Et quand je dis strictement à rien, c'est strictement à rien. Moi, elle m'a servi à rien.
Je l'ai faite parce que ben voilà, j'ai mauvais renseignements. J'ai cru que ça allait m'avancer sur certaines choses. Enfin, j'ai cru. On a cru avec Eric que ça allait nous avancer sur certaines choses, comme entre autres ne pas avoir l'obligation des 28 jours. Et puis, ben, vous savez quoi? Ben, il a fallu qu'on les fasse quand même les 28 jours. Parce qu'on n'a pas le choix. Donc, la préparation au permis classe A en France, c'est de la, ouais, pour rester poli, on va dire ça comme ça. Mais ça ne sert à rien. Ouais, j'ai passé 3 jours au mois d'août l'année dernière. Je suis arrivé ici le 24 août, j'ai dit ça va me servir. Pour finir, non, ça n'a pas servi. Et après, ben, pour se faire rembourser, il faut batailler, il faut menacer, il faut ceci, il faut cela, pour dire de pouvoir avoir quelque chose, quoi. Donc franchement, si vous pouvez éviter de passer par ce système-là, ben, faites-le. De toute façon, ils vont vous promettre quoi? Ah oui, mais on a des avocats spécialistes en immigration, ils s'y connaissent, ils savent quoi faire. Ben ouais, ils s'y connaissent, ils savent quoi faire. Moi, mon dossier, je l'ai commencé au mois d'octobre 2018. On est arrivé avec Eric. On a commencé tous les deux au mois d'octobre 2018. On est arrivé avec Eric le 24 août de l'année dernière. Donc 2020, ça a pris pratiquement 2 ans. Alors soi-disant avec des avocats qui s'y connaissent, qui ceci, qui cela, qui sont spécialistes en immigration, qui vont se... ouais, je veux bien. Hein. Alors je sais pas, mais j'ai des avocats qui doivent être croisés avec des escargots, quoi, parce que ça n'avance pas plus vite. Ça n'avance pas plus vite, c'est totalement fou. Donc voilà quoi. Après, bon, c'est toujours pareil quand on sait pas comment faire, voilà, quand on passe par là, et puis on se dit ça va bien aller, ça va aller plus vite, ça va prendre moins de temps, on aura moins de démarches à faire, enfin moins de démarches, non, les démarches sont toujours les mêmes, mais moins de papiers à faire parce qu'ils vont s'en occuper. Résultat des courses, c'est exactement pareil, c'est exactement la même chose. Les papiers, on les fait, les démarches, si on ne met pas le nez dedans et puis qu'on décide pas de l'ouvrir, ça n'avance pas. Donc les démarches, résultat des courses, ça fait qu'on les fait tant soit peu quand même. Ensuite, ils vous disent ouais, mais c'est bon, tu pars là-bas, tu peux partir avec ton permis français, avec le permis international, tu peux rouler 6 mois. Alors, ouais, alors voilà, on passe sous les lignes de tension, comme d'habitude, donc la civile va crachouiller. Voilà, 1 fois, 2 fois, ça y est, c'est bon, t'as fini, ouais. Donc, ouais, tu pars là-bas avec ton permis français, plus le permis international, tu as le droit de rouler 6 mois. Alors, effectivement, quand on prend les renseignements et la SAAQ, donc Société Automobile de l'Assurance du Québec, quand on prend les renseignements auprès des contrôleurs routiers, aussi, ce qu'on a fait avec Eric, quand on prend des renseignements auprès de la police directement, effectivement, pendant 6 mois, on a le droit de conduire. Alors je ne sais plus l'article de loi, le numéro qui dit que, effectivement, voilà quoi. Mais quand il arrive les 6 mois, il faut bien repasser son permis québécois, parce qu'on n'a pas le choix. Et c'est là que ça devient un peu compliqué, parce que cette fameuse société de recrutement va vous dire: ah mais non, faites pas comme ça. Refaites une demande de permis français, un nouveau permis français, refaites une nouvelle demande de permis international, comme ça vous aurez 6 mois supplémentaires. Alors là, c'est non tout de suite. Parce que si vous le faites comme ça, déjà, d'une, si jamais vous le faites, c'est parce que votre permis français est arrivé à validité, à fin de validité, de une. De deux,
Si vous êtes au Québec, il va falloir retourner en France pour passer une visite médicale en France, pour faire votre demande de permis français en France, pour refaire une nouvelle demande de permis international. Ce qui va nous servir à rien du tout. Pourquoi? Je m'explique. Parce que vos 6 mois avec lesquels vous avez le droit de conduire avec votre permis français sont en date de votre permis de travail. C'est-à-dire que moi je suis arrivé ici, enfin moi, nous avec Eric, on est arrivé le 24 août. Donc l'effectif commence le 24 août, se termine le 24 février. Donc il ne faut pas qu'on vous dise après, ouais mais vous pouvez refaire un autre permis, refaire une deuxième demande, vous aurez le droit de conduire 6 mois supplémentaires. Non, c'est interdit. Et entre nous, si jamais, moi ça va, enfin moi, nous, ça va, on n'a pas eu de soucis. Bon après il faut dire qu'on ne roule pas non plus sur des routes qui sont hyper fréquentées, hein, d'accord, vous voyez sur quoi on roule avec Eric. Donc les risques d'accident sont, on va dire, minimisés, mais ils sont là quand même. Hein, le risque zéro n'existe pas, donc on peut très bien avoir un accident, on peut très bien. Donc tout ça pour vous dire que si on vous dit ouais mais non mais faites comme ça, non 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 non, si jamais on vous dit si vous pouvez le faire parce que vous n'êtes pas considéré comme résident temporaire dans la mesure où, non c'est faux, vous êtes considéré comme résident temporaire, vous avez un permis de travail fermé ou ouvert selon, et vous passez plus de 183 jours sur le territoire canadien, donc vous êtes résident temporaire. Donc si on vous dit le contraire, c'est faux. Après, il y a Sébastien Parabrez, chauffeur français au Canada, qui explique très bien dans certaines de ses vidéos, qui donne de bons conseils. Et effectivement, le mieux, si vous voulez savoir, allez regarder sur le site IRCC, donc Immigration, Réfugiés, le site ANT Canada, .ca si je ne me trompe pas, ou .qc.ca, et cic.qc.ca. Si vous voulez avoir des renseignements, allez voir sur ces sites-là, ce sont les sites officiels du Canada, de l'immigration canadienne. Certaines personnes de certaines sociétés de recrutement vous diront mais non, sur l'IRCC ou sur CIC, ils racontent des conneries, c'est pas vrai ce qui marque. C'est quand même le gouvernement canadien, quoi. Donc, point de vue, comment dire ça, point de vue renseignement, point de vue législation, point de vue tout ça, ils sont quand même bien au courant. Donc, voilà quoi. Donc, les sociétés de recrutement, enfin la société de recrutement de laquelle je parle, franchement, celle-là, il faut la fuir comme la peste. Parce que non. Ils vous racontent des conneries phénoménales, ils vous racontent du tout et du n'importe quoi. Alors le mieux que vous ayez à faire, je vous dis, c'est prendre les renseignements vous-même déjà. Et puis voilà. Ah, et puis ce qu'il y a aussi, c'est qu'avec cette société de recrutement là, une fois qu'ils ont touché leur argent, une fois que vous êtes arrivé au Québec et que vous leur demandez des explications, leur réponse est simple, claire, nette et précise. Vous êtes arrivé au Québec, le dossier est clos, on n'a plus rien à voir avec vous. Et terminé, basta. En gros, ils vous envoient chier, pour rester poli. Donc franchement, je déconseille fortement cette société là. Après nous, dans la société de transport où on est avec Eric, moi, société de transport où on est là, on est très bien. On n'a pas à se plaindre. Le matériel n'est pas mauvais.
loin de là. Oh d'accord. C'est pas du classique, mais voilà. Le matériel est relativement propre quand même. La mentalité est très bonne, très correcte. Ça va pas dans un sens, ça va pas que dans le sens ah c'est pour moi mais pour toi il n'y a rien. Non, non, ça va dans les deux sens. Donc ça c'est très bien. Après, bon bah voilà, ils ont fait des petites erreurs aussi, ce qui est tout à fait logique, ce qui est tout à fait normal. On est les deux premiers Français à arriver ici avec Eric en tant que chauffeur, donc bah forcément, quand on se lance un pote des Français, on sait pas forcément comment ça se passe. Donc voilà, bon, après, tout c'est expliquer les choses, prendre les renseignements au bon endroit, surtout aux bonnes personnes. Hein, et puis tu rentres dans l'ordre rapidement. Donc bah voilà. Bah, écoutez, là je vais vous laisser là. J'arrive sur la route Trans-Taïga. Donc une de mes dernières vidéos d'ailleurs. Et donc ah oui, bah comme dit monsieur Patrick, le patriarche de la gang, la Baie James saison 2. Bah ouais. Première saison avec le permis français, deuxième saison avec le permis québécois. Ouais, parce que voilà, avec Eric, on a notre permis québécois maintenant. Notre permis québécois. Donc le classe 5, le classe 3, le classe 2, le classe 1. Boîte manuelle et option boîte manuelle et frein pneumatique. Donc voilà, on a tout ça. Donc bah voilà, donc effectivement, ce sera la saison 2. J'ai essayé de vous refaire une vidéo quand j'aurai mon nouveau tracteur, mon nouveau truck, enfin nouveau, pas nouveau dans le sens neuf, et dans le sens autre. Parce que bon, comme là ici j'ai encore une boîte automatique parce qu'il n'y avait pas de truck de dispo en boîte manuelle. Mais là je vais repasser logiquement la semaine prochaine, je devrais passer sur une boîte manuelle. Donc si c'est le cas, je vous montrerai un petit peu l'extérieur, l'intérieur du truck et puis voilà quoi. Bon, cette vidéo là je l'ai faite parce que il y a quelques temps en arrière on m'avait posé la question disant bah oui mais tu pars au Canada, comment t'as fait, tu pourrais nous expliquer par où t'es passé et les démarches et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, bah, il y a les démarches, ouais c'est une demande de permis de travail, c'est un CAQ, pardon, pas CSQ, un certificat d'acceptation du Québec et une EIMT, ouais, une évaluation, étude d'impact sur le marché du travail. Voilà, parce que quand vous trouvez une société, il faut qu'une étude d'impact sur le marché du travail, donc une EIMT, soit réalisée. Ils doivent proposer d'abord à des Québécois, des Canadiens, le poste. Et si au bout d'un certain temps le poste n'est pas accepté, là ils ont le droit de vous le proposer. Donc d'où le IMT. Et ensuite il vous faut le CAQ, donc le certificat d'acceptation du Québec. Parce que le Québec est la seule province, si je ne me trompe pas, si jamais je me trompe, je pense que certains vont me reprendre. Et la seule province au Québec, au Canada, pardon. Donc le Québec est la seule province au Canada qui sélectionne ses candidats, qui sélectionne les personnes pour rentrer au Québec. Voilà. Donc si vous n'avez pas ces deux choses-là, le IMT, l'étude d'impact sur le marché du travail,
le CAQ, le certificat d'acceptation du Québec. Je pense que ça risque d'être un peu compliqué. Après, si vous voulez plus de renseignements, moi je suis pas expert là-dedans. Je sais que Sébastien Parabraise, chauffeur français au Canada, n'est pas expert là-dedans, mais lui ça fait plus longtemps que moi qu'il est là, je vais y arriver. Et franchement les conseils qu'il donne, ils sont plus que bien. Donc allez voir sa chaîne, allez jeter un œil. Vous verrez, prenez les renseignements. Il y a plusieurs, on va dire, entre guillemets, épisodes dans lesquels il parle de la façon pour venir, comment lui est venu. Il parle aussi de certaines sociétés de recrutement. Et voilà quoi. Donc, allez voir ça. Allez checker ça, comme on dit ici. On check. Et puis, prenez les renseignements. Si le cœur vous en dit de venir, ben, venez-vous-en. Comme ils disent, et comme je commence à prendre à dire aussi, venez-vous-en. Et ouais, j'ai terminé juste sur une chose, c'est que si vous avez le rêve de venir, ça ne se réalise pas tout de suite. C'est pas grave. Gardez-le, votre rêve. Surtout, gardez-le. Voilà, j'ai attendu 38 ans pour venir ici. Tout s'est mis en place à partir de l'âge de 16 ans. Enfin, tout. À partir de 16 ans, déjà, je voulais venir. Et je suis arrivé à 55 ans. Vous voyez, comme quoi, l'âge, ça n'a pas vraiment l'importance non plus. Hein. Bon, après, voilà, moi, je suis arrivé ici, 55 ans, célibataire. Hop là, un petit truc de lancer comme ça. Non, je déconne. Mais voilà, je suis arrivé ici tout seul, donc forcément, je pense que ça n'a pas été pire pour moi. Voilà. Bon, bah écoutez, si vous avez quelques questions, bah, n'hésitez pas. Hein. Vous lâchez ça dans les commentaires. Si vous juste laisser un commentaire, c'est bien les renseignements. Merci pour les renseignements, bah, c'est bien, faites-le. Si ça vous plaît pas, bah, ça vous plaît pas. Voilà. Hein, c'est pas grave. Si vous laissez un petit pouce bleu, laissez-le aussi. Voilà. Et puis, si vous voulez vous abonner, en parler autour de vous, faites-le, c'est pas dérangeant. Puis, quoi dire d'autre? Bonne route. Vous m'avez accompagné un petit bout là. Et puis, je vous laisse. Et à plus.